Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de Curieux Quantique vers une carrière en quantique, opportunités et perspectives. Je me présente, je suis Ghislain Lefebvre, je suis au développement des partenariats à l'Institut Quantique. Je travaille aussi sur le volet vulgarisation, donc avec l'initiative Curieux Quantique, énormément avec mon collègue Tom Mala, que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui est bien à la technique là, de ce webinaire. Également, je suis coordonnateur de la plateforme de calcul quantique de l'Institut Quantique. Donc, Curieux Quantique, c'est dans ce cadre-là qu'est organisé le webinaire d'aujourd'hui. Vous le savez peut-être si vous avez participé à d'autres ateliers qu'on a donnés dans la dernière année, énormément de formations ou d'ateliers de vulgarisation qui sont amenés au grand public, fait grand public en général, aussi souvent beaucoup axés vers les entreprises et amener les entreprises à s'intéresser au quantique. On a aussi tout un volet qui s'adresse à la formation, qui s'adresse aux étudiants. Donc, on a visité encore cet automne plusieurs cégeps de la province pour parler, entre autres, programmation quantique et initier les jeunes là, à la programmation quantique. D'ailleurs, on a d'autres ateliers qui s'en viennent là, dans les prochains jours de ce côté-là. On a aussi une infolettre. Donc, avec toutes ces activités-là, si vous n'êtes pas encore abonné à l'infolettre et à la liste d'envoi de Curieux Quantique, je vous invite à le faire. Le lien pour vous inscrire va apparaître dans le chat dans quelques instants et je vous le rappellerai à la fin de la journée également, à la fin du webinaire également. D'ailleurs, on a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Je vous en reparle à la toute fin. Avant, toute chose, laissez-moi vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Donc, on a un panel qui va être extrêmement intéressant avec des panélistes franchement fort variés qui viennent. Bon, commençons évidemment par nos invités de l'extérieur. Olivier Quirion est directeur compétences et talents chez Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Donc, dans quelques instants, on va pouvoir découvrir pourquoi est-ce que quelqu'un essentiellement du ministère du Développement économique fédéral est parmi nous. Donc, on y revient. Également avec nous, Yves Bérubé-Lausière, directeur du programme QSciTech et professeur au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Et Michel Pioro-Ladrière, directeur adjoint de l'Institut Quantique et directeur du bac en sciences quantiques. Donc, un bac en sciences quantiques à l'Université de Sherbrooke, oui, effectivement, c'est bientôt réalité. On en entendra parler évidemment beaucoup plus en détail dans quelques instants. Michel est également professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke. Donc, je vais agir aujourd'hui comme modérateur du panel. Je vais vous poser des questions. J'ai quelques idées en tête pour explorer avec vous donc des perspectives de carrière en quantique, voir pourquoi quelqu'un aujourd'hui en 2022 pourrait vouloir se lancer en quantique ou quelqu'un qui est déjà en train d'étudier. Dans le fond, qu'est-ce que ça peut donner d'arriver à obtenir un diplôme donc dans ces sciences quantiques et qu'est-ce qu'on entend par sciences quantiques aussi? Peut-être qu'on pourrait explorer la question. Je vais vous demander d'y aller avec des réponses courtes et on va y aller avec un format où on va pouvoir se discuter ensemble, se relancer les uns les autres pendant le panel. Et dans la deuxième moitié de l'heure, nous aurons également la possibilité de prendre les questions qui viendront du public. Donc, on pourra aussi y aller du côté avec un aspect plus interactif avec les gens qui sont à l'écoute. Maintenant, avant de sauter dans une discussion du panel, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire donc quel est votre rôle et pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, quel est le rôle de votre organisation également. Michel, je pense qu'on pourrait commencer avec toi. Tu es directeur du bac en sciences quantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je te laisse aller. Donc, on y va pour un 5 minutes. OK, super. Ben, merci tout le monde d'être ici. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Moi, je représente l'Institut Quantique, l'Université de Sherbrooke, la Faculté des sciences, donc plusieurs chapeaux. À l'Institut Quantique, notre priorité, c'est de donner des opportunités aux étudiants à travers la recherche et aussi le travail en industrie. Donc, une chose qu'on fait à l'Institut, c'est placer les étudiants au centre de la recherche. On fait déjà de la formation aux études graduées qui est innovante, innovatrice. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de notre nouveau baccalauréat en sciences quantiques. Donc, notre baccalauréat, en fait, il vient complémenter notre superbe offre de formation en quantique. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais à Sherbrooke, on a tout l'écosystème de formation en quantique. Ça commence par notre baccalauréat en physique, qui n'est pas le bac en sciences quantiques, qui permet ensuite de faire des études graduées
en quantique. Et on a même aussi une maîtrise de cours en sciences et technologies quantiques. Et il va vous parler tantôt du programme QSciTech, un programme aux études graduées. Et puis le bac, ben, c'est un nouveau programme qu'on met en place qui vient complémenter notre offre de formation. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ben, ce n'est pas nécessairement tous les étudiants et les étudiantes qui veulent nécessairement faire un long parcours académique pour pouvoir se trouver une job en quantique. Donc, on a vu l'opportunité de créer ce bac-là dans le domaine de l'informatique quantique. Donc, on est tous persuadés qu'il va bientôt avoir des ordinateurs quantiques assez puissants pour résoudre des problèmes utiles pour la société. Et ça va prendre des personnes pour les programmer. Donc, on s'est rendu compte, en fait, qu'en focusant la formation, c'était possible dans 3 années, incluant des stages, d'accomplir ça. Donc, voilà ce que le bac offre. C'est une formation en programmation quantique, mais aussi avec un volet professionnalisant. Donc, l'objectif, c'est en terminant le baccalauréat, ceux qui ont envie, ils vont pouvoir travailler directement dans l'industrie parce qu'on a aussi tout l'accès, tout le volet de formation des soft skills en recherche, dans l'industrie. Donc, on a monté ce bac-là en concertation avec les étudiants et les étudiantes et aussi avec l'industrie pour identifier les besoins, qu'est-ce qui manquait dans les formations actuelles. Et puis, on a démarré ça, on a monté ce programme-là. Ça a été un travail acharné de 2 ans et on a réussi à le proposer au ministère. Il est maintenant nommé programme étoilé. Donc, on a la permission de le démarrer en septembre prochain. Sous la promesse que ça va être bien évalué en avril prochain. Donc, on est confiant que ça va aller de l'avant et il va démarrer très bientôt. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'en parler plus en détail. Merci. Fait que là, ce que tu es en train de dire, c'est que, on le sait, là, les inscriptions pour l'université, c'est jusqu'au 1er mars, en fait, pour le premier tour. Donc, tu es Oui, en train de nous dire que les inscriptions sont déjà ouvertes pour le bac qui commence en septembre prochain. oui. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est possible de s'inscrire. On pourra mettre les liens dans le chat pour les inscriptions. On va aussi présenter le programme à la deuxième journée de porte ouverte là, qui va avoir lieu en début février. Donc oui, les inscriptions sont commencées. Puis ça s'adresse à tous les étudiants du Cégep qui ont une formation soit en sciences de la nature, sciences des maths et de l'informatique. Et même ceux qui ont certaines techniques là, avec certains préalables, ça serait possible aussi. Par exemple, quelqu'un fait une technique en informatique, ça serait aussi possible. Génial. Ben, écoute, on aura la chance d'y revenir, c'est certain. Je suis persuadé qu'on va avoir d'autres questions pour toi par rapport au nouveau bac en quantique. Maintenant, je vais me tourner vers Yves Bérubé-Lausière, donc directeur du programme QSciTech. Yves, ben, QSciTech, qu'est-ce que c'est en fait? Oui, bonjour Ghislain, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. Au fond, le programme QSciTech, c'est un programme qui vient se brancher sur un programme d'études supérieures à la maîtrise et au doctorat et qui vient donner de la formation à valeur ajoutée à ces programmes-là. On parle de formation à valeur ajoutée dans le sens qu'on vient donner des compétences aux étudiants qui ne vont pas acquérir dans les programmes traditionnels là, de maîtrise et de doctorat. Donc, ce n'est pas des cours techniques que nous, on offre, c'est des cours professionnalisants qui visent à mieux préparer les étudiants au marché du travail avec leur maîtrise et leur doctorat. Donc, l'emphase dans ce programme-là est mise sur former les étudiants à connaître ce que c'est que le monde de la propriété intellectuelle, parce que quand on travaille dans les hautes technologies, c'est important de savoir comment on protège la propriété intellectuelle, comment on la valorise aussi. Donc, ça, c'est quand on arrive dans le milieu du travail, on se rend compte de l'importance de ça. On donne de la formation également sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des maîtrises et doctorats, puis qui sortent de là avec des beaux projets, des choses qui pourraient être mises en valeur, puis qui pourraient donner lieu à la fondation d'entreprise. Donc, on initie les étudiants à tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et puis, ensuite de ça, on a aussi, on met de l'emphase sur le travail en équipe, la conception et la gestion de projet aussi, parce que ça, rendu sur le milieu du travail, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Quand on est à l'école, on ne s'en rend pas compte, mais dès qu'on plonge dans le milieu
professionnelle, ben, c'est des choses qui deviennent manifestes. Moi, je peux partager un petit peu mon expérience. Moi, j'ai fait une maîtrise en maths physique. Après ça, j'ai fait un doctorat en génie électrique, en traitement d'image. Puis, avant d'être à l'université, j'ai été chercheur à l'Institut national d'optique à Québec. Puis, l'Institut national d'optique, en fait, ce n'est pas une école, c'est une organisation à but non lucratif qui vise à développer des technologies d'optique et de laser pour l'industrie. Donc, nous, on recevait des contrats industriels, puis on devait développer des systèmes technologiques pour répondre aux besoins de ces entreprises-là. Puis, ben, j'ai eu des brevets à écrire, j'ai eu des projets à gérer. Puis, quand j'ai commencé, j'en avais aucune idée de ce que c'était ça. Fait que c'est un petit peu douloureux d'apprendre toujours ça, ces choses-là sur le tas. Quand on peut le faire pendant notre formation universitaire, c'est beaucoup mieux parce que quand on arrive sur le marché du travail, bien, on est mieux préparé à ça et déjà, on comprend le langage que les gens utilisent. C'est un petit peu ce qu'on a voulu apporter avec QSciTech, c'est d'augmenter, au fond, le bagage de connaissances des étudiants et des compétences aussi pour, quand ils arrivent sur le marché du travail, bien, ils sont prêts plus rapidement aux défis qu'ils vont avoir à relever. Puis Yves, dis-moi, on sait qu'il y a plusieurs baccalauréats coop à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que QSciTech, c'est un peu l'équivalent, mais au niveau de maîtrise ou doc, c'est-à-dire avoir une expérience professionnelle en entreprise avec justement là, se confronter peut-être là, à des problématiques qui peuvent être vécues en entreprise, mais pendant les études? Oui, justement, tu fais bien de soulever le point parce qu'en fait, j'ai oublié de mentionner une petite chose. C'est que dans le cadre de QSciTech, quelque chose qui est tout à fait novateur, en tout cas à l'Université de Sherbrooke, nous, nos bacs sont coopératifs. Donc, les étudiants vont en session de stage en entreprise rémunérée. Puis, on a reproduit ça au niveau de QSciTech. Donc, dans QSciTech, il y a un stage obligatoire que les étudiants doivent faire dans le domaine des technologies quantiques. Donc, l'étudiant doit partir pendant sa maîtrise ou son doctorat pour une période qui peut aller de 4 à 8 mois et doit aller faire un stage. QSciTech, c'est destiné aux technologies quantiques, donc il doit aller faire un stage dans l'industrie des technologies quantiques. Puis c'est là qu'il va commencer aussi à voir en application ce qu'il a appris pendant le programme et éventuellement, même tout comme nos programmes coop au bac, probablement offrir des opportunités d'emploi aussi. Si ça se passe bien avec l'entreprise, bien, l'entreprise va être intéressée à venir chercher l'étudiant après ses études. Donc, on a innové parce que des programmes coop aux études supérieures, maîtrise et doctorat, ça n'existe pratiquement pas. Fait que nous, on a introduit ça dans notre programme parce qu'on croit, c'est un petit peu l'ADN de l'Université de Sherbrooke, on croit, nous, que c'est aussi par la pratique qu'on apprend mieux à appliquer ce qu'on voit à l'école. Donc, c'est tout à fait ça. Puis, dis-moi, dernière question peut-être là, dans ce premier segment-là, qu'est-ce que ça amène à un étudiant ou une étudiante d'aller en entreprise pendant des études graduées? C'est-à-dire que les études graduées, on sait qu'il y a un projet de recherche. Donc, est-ce que ça fait perdre le focus sur le projet de recherche? Qu'est-ce que ça amène, dans le fond, aux étudiants, aux étudiantes de faire ça? Oui, bien, c'est sûr que l'étudiante va partir une certaine période. Là, évidemment, il y a des aménagements parce que l'étudiante peut continuer à travailler sur sa thèse ou sur son projet de maîtrise. Donc, ça c'est entendu avec l'entreprise. Ils savent que l'étudiant ou l'étudiante fait des études graduées. Ce que ça amène, bien, d'une part, c'est que quand on est formé aux études supérieures, on acquiert des qualifications qui sont élevées. Donc, ça permet ça de tout de suite mettre en valeur ces qualifications-là des étudiants. Hein. Tu as appris à fabriquer des supraconducteurs dernier cri ou tu as appris à développer des nouveaux algorithmes pour un ordinateur quantique. Bien, évidemment, tu as appris ça, tu espères pouvoir appliquer ça dans ta vie professionnelle après. Donc, par un stage comme ça, déjà, ça permet à l'étudiant de se mettre en valeur. Donc, ça, je pense que c'est très important, donc faire valoir ses connaissances. L'autre chose aussi, c'est que les entreprises qui viennent chercher les étudiants pour les stages,
ils sont intéressés à ces étudiants-là parce qu'eux-mêmes ont des problématiques à résoudre que ces étudiants-là vont venir résoudre dans leur mur à eux. Ça apporte, au fond, une expérience concrète de j'ai été formé ou je suis en train d'être formé, bien voici ce que ça va ressembler, ma contribution à la société, à l'industrie, quand je vais être rendu sur le marché du travail. Génial. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, Tom a mis le lien vers QSciTech, vers le programme, dans l'espace de discussion. Donc, tout est disponible actuellement. Maintenant, je me tourne vers Olivier Quirion, donc du côté du ministère du Développement économique au fédéral. On parle de perspective de carrière en quantique. Et là, ben, je me demande, dans le fond, qui es-tu et pourquoi est-ce qu'on t'a invité ici aujourd'hui sur ce panel-là? Peut-être que ce serait intéressant de commencer à avoir un peu une perspective, là, justement, sur le monde économique. Là, Oui, donc, absolument. Olivier. D'abord, je vais clarifier que je n'ai pas un background en quantique du tout, du tout. J'ai une maîtrise en économie. Puis ça fait peut-être une douzaine d'années que je travaille au gouvernement fédéral dans l'univers du développement des compétences. Donc, moi, mon équipe, son rôle au sein du ministère d'Innovation, Sciences et Développement économique, c'est de regarder dans différents secteurs les besoins en main-d'œuvre, puis d'essayer d'identifier des solutions, tout dépendant des leviers qui sont disponibles. On a différentes programmations qui sont livrées par mon ministère en particulier, qui facilitent certains des projets qui sont discutés ici, notamment ce qu'Yves discutait, c'est financé par une institution fédérale. Donc, on supporte des initiatives qui cherchent à faciliter la transition du milieu académique vers le milieu professionnel. Mais il y a aussi d'autres ministères comme Emploi et Développement social Canada qui ont différents types de programmation là, qui servent à faciliter l'inclusion au marché du travail. Donc, mon rôle, moi, en général, au sein du ministère, c'est vraiment de regarder dans différents secteurs c'est quoi les besoins, puis de voir c'est quoi les leviers qu'on peut utiliser pour supporter les besoins des entreprises. Par les temps qui courent, là, pour ceux qui lisent les nouvelles, les besoins en main-d'œuvre sont quand même criants dans beaucoup de secteurs. Donc, je suis assez occupé. Mais au point de vue quantique, certainement, c'est des enjeux qui sont un peu particuliers. Hein, un secteur qui est en émergence. On voit vraiment certainement des besoins en chercheurs de pointe. Donc, l'attraction de ces chercheurs-là internationaux, les faire venir au Canada, la rétention des chercheurs qu'on développe au Canada, c'est des enjeux qui sont certainement prioritaires, mais on commence à voir aussi des besoins, là, puis je suis très heureux d'entendre ce que Michel et Yves suggéraient, là, des besoins de faciliter la connexion entre le milieu académique et puis les entreprises, et puis de trouver des débouchés là, pour les gens qui sont formés en quantique pour faciliter à la fois le développement des nouvelles technologies. Je dirais à plus long terme aussi l'adoption des technologies. Donc regarder au niveau de talent, qu'est-ce qui se passe là, dans les entreprises qui pourraient être réceptrices de ces nouvelles technologies-là? Est-ce qu'elles ont ce dont elles ont besoin pour être en mesure de s'assurer que les investissements qu'on a fait en recherche au cours des 10-20 dernières années se traduisent par du développement économique? Bon, mais le budget, le fédéral, ça fait quand même assez longtemps que le secteur quantique est prioritaire. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi, là, mais je pense qu'au cours des 10 dernières années, c'est quasiment 1 milliard qui a été investi dans ce secteur. Ça paraît beaucoup, mais quand on regarde au niveau international, c'est sûr que le Canada, c'est un petit pays. Là, fait que des fois, les chiffres, c'est impressionnant, mais en même temps, on essaie de se positionner et de continuer d'être assez, je dirais, à la fine pointe. Le budget 21 a annoncé 360 millions sur 7 ans pour lancer une stratégie nationale quantique. C'est une stratégie qui est en cours de développement. Il n'y a pas encore beaucoup de détails qui sont disponibles sur les types d'investissements qui vont être effectués. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a 3 sortes d'axes qui vont être regardés. Le premier, c'est vraiment la recherche. J'en discutais un petit peu plus tôt. Après ça, on tourne vers la commercialisation, s'assurer que en bout de ligne, là, les investissements en recherche se traduisent par des activités économiques. Et puis, finalement, là, il y a en reconnaissance de l'enjeu du besoin de compétences, il y a aussi probablement un axe qui va être le talent. Bien sûr, ça supporte les deux, là, à la fois la recherche et la commercialisation, comme je décrivais un petit peu plus tôt. On a fait beaucoup de consultations au cours de l'été. Il y a eu des trucs qui ont été faits publiquement. D'ailleurs, on a reçu des soumissions de plusieurs secteurs à travers le pays.
Il va y avoir des rapports qui vont être divulgués éventuellement sur ces consultations-là. Mais d'un point de vue talent, ce qu'on observe, je dirais des enjeux qui sont survenus ou qui ont été soulevés fréquemment, c'est l'accès au talent international. Donc, je pense qu'il y a vraiment un appétit d'aller chercher aussi le talent à l'extérieur. Reconnaissance que le bassin est quand même assez limité au Canada en termes de volume. Donc, oui, continuer de grossir ce bassin-là, c'est sûr, très encourageant de voir des initiatives comme celle que Michel décrivait au niveau du baccalauréat, mais aussi un besoin d'aller chercher à l'externe, à la fois pour s'assurer qu'on a un nombre de chercheurs suffisant, mais aussi d'assurer qu'il y a certains échanges et collaborations entre les différents pays partenaires. C'est quelque chose qui a été soulevé souvent. Et puis, je reviens aussi au point là, de commencer à regarder vraiment la transition vers l'industrie. Parce qu'il semble que, puis vous êtes plus au courant que moi de ça, mais il semble qu'il y a certaines technologies qui commencent à être assez matures pour avoir des applications commerciales. Puis on ne veut pas manquer ce tournant-là. Je pense que c'est vraiment fondamental pour le Canada de continuer d'être à la fine pointe de la recherche, mais aussi de prendre la balle au bon au niveau de la commercialisation pour s'assurer qu'on obtient notre juste part du gâteau qui est à venir et qui est anticipé comme étant assez imposant dans le futur. Donc, en somme, je couvre beaucoup de secteurs. Quantique, c'en est un. C'est quelque chose qui est très intéressant pour nous. On met beaucoup d'énergie dans ce volet-là de travail. Puis plus à venir là, sur c'est quoi vraiment les différentes composantes de la stratégie au cours des prochains mois. Là. Puis, dans le fond, OK, je suis un jeune aujourd'hui, j'ai le goût de me lancer dans une carrière en quantique. Je suis au cégep ou je suis au baccalauréat actuellement. Puis, concrètement, les perspectives de carrière, comment ça s'organise pour moi? Là? Donc, c'est intéressant, c'est quelque chose qui me passionne, le quantique, mais qu'est-ce que c'est les perspectives ou où est-ce que je peux trouver des réponses, dans le fond, à savoir quel type d'emploi je vais occuper plus tard quand je vais avoir terminé mes études? Oui, bien, je dirais qu'il faut parler à Michel avec Yves, parce que moi, de mon niveau, nous autres, c'est plus systémique. Malheureusement, c'est la réalité. Nous, on travaille de concert avec plusieurs organisations qui financent des initiatives comme celle qui a été présentée par Yves un petit peu plus tôt. J'ai des contacts fréquents avec Mitax, par exemple, qui est très actif là, dans le faire le pont entre le secteur académique et puis le secteur de recherche industrielle. Donc, pour nous, on finance plutôt au niveau fédéral, je dirais, des initiatives qui sont plutôt larges puis qui vont permettre au niveau local d'adapter ces financements-là à la réalité de l'écosystème. Par exemple, à Sherbrooke, l'université est très active. Je sais que la ville aussi est active. Donc, c'est de voir c'est quoi qui est vraiment disponible dans le milieu en particulier. De mon niveau, ce qu'on voit, c'est certainement un avenir brillant pour ceux qui vont aller dans le secteur quantique. Je parlais avec des firmes tout récemment. C'est difficile d'aller chercher le talent. Les firmes ont peur de ne pas être capables de combler leurs besoins pour leur croissance. Donc, c'est un secteur d'avenir qui est prometteur. Je le suggérerais à mon propre fils. Là. Donc, c'est sûr que c'est un secteur qui est prometteur. Pour ce qui est là, de vraiment en pratique, qu'est-ce qui va arriver une fois que vous allez graduer, c'est vraiment au niveau local, je pense qu'il faut avoir ces discussions-là. Ben, dans ce cas-là, allons-y tout de suite. Je repose donc la question. Je suis aujourd'hui intéressé par une carrière en quantique. Ça va être quoi mon emploi plus tard? Michel ou Yves, allez-y. Ben, je peux y aller. Ben, premièrement, il ne faut pas oublier que c'est un domaine technologique qui va avoir besoin de jobs qui existent déjà. Ça va prendre des ingénieurs électriques, des ingénieurs informatiques, ça va prendre des techniciens. OK? Donc, si vous avez déjà commencé, je sais pas, votre université, mais vous êtes déjà bien positionné. Donc, il va y avoir du travail pour tout le monde. L'autre truc aussi, c'est en ce moment, un des problèmes pour le quantique, c'est que c'est un long parcours académique. Donc, ça décourage un peu les gens souvent. Donc, il faut faire un baccalauréat, après une maîtrise, après un doctorat, souvent un post-doctorat. OK? Donc, il faut aussi créer des programmes qui permettent d'accélérer un peu la formation, comme je disais tantôt, pour ceux qui ne veulent pas faire tout ce long processus-là, et ce n'est pas absolument essentiel. Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qu'il faut, mon message, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, une chose que je trouve qui manque aussi, c'est des programmes techniques au niveau du cégep. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer selon moi aussi. Donc, des problèmes techniques qui sont plus axés vers les spécificités liées au quantique. Donc, il manque ça aussi.
Je pourrais ajouter, Michel, il l'a bien dit, là, ça c'est important, hein, je ne veux pas répéter, mais mettre l'emphase là-dessus. Un ordinateur quantique, ça ne fonctionnera pas tout seul. Ça ne fonctionne pas tout seul. Il y a beaucoup de technologies conventionnelles autour de ça. Il y a beaucoup de besoins pour développer ces technologies-là ou adapter ces technologies-là pour les ordinateurs quantiques. Après ça, par exemple, notre nouveau bac en quantique à l'Université de Sherbrooke, ben là, va viser à aller former des gens plus spécifiquement sur des aspects de programmation quantique. C'est comment on programme un ordinateur quantique, c'est quoi un algorithme quantique, quel genre de problème on peut résoudre avec ça. Ça, on va apprendre ça dans un bac. Puis, je reviens encore là-dessus, mais moi, je pense que c'est critique, après ça, d'aller faire des stages dans ce domaine-là, puis qu'on ait maintenant une offre de formation avec un bac. Donc, tu n'as pas besoin de faire une maîtrise ou un doctorat. Avec un bac, tu vas pouvoir aller travailler dans le domaine du futur, mais qui est au présent, des technologies quantiques. Donc, ça, je pense que c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a mis sur pied ce bac-là. Ensuite, pour répondre à ta question, Ghislain, à quoi ça va ressembler mon emploi dans les technologies quantiques? Bien, je pense qu'actuellement, c'est extrêmement excitant de travailler dans ce domaine-là parce que on est en train de résoudre des problèmes nouveaux ou on est en train de résoudre des problèmes anciens, soit pour lesquels on n'avait pas de solution, mais que les technologies quantiques pourraient apporter des solutions. On n'a pas toujours la réponse à ça, à savoir s'il y a une solution quantique, mais au moins, on peut le tenter parce qu'il n'y en a pas d'autres solutions. Donc, c'est un nouveau levier qu'on a pour résoudre des nouveaux problèmes. Puis, c'est un domaine en pleine effervescence avec on peut résoudre des anciens problèmes aussi plus efficacement. Donc, il y a juste de l'excitation en ce moment. On ne résout pas des problèmes avec des anciennes techniques, on résout avec du nouveau. C'est un champ qui est complètement nouveau. Je pense que dans le quotidien d'une personne qui travaille dans une compagnie de technologie quantique, bien, actuellement, là, il y a juste des choses excitantes qui se font. Évidemment, comme dans tout emploi, comme Thomas Edison disait, avoir une bonne idée, c'est 1% du travail, puis le 99% qui reste, ben, c'est du travail de bras, puis de le faire fonctionner. Donc ça reste, mais il reste quand même qu'on est dans un champ qui est tout à fait nouveau, puis qui est très excitant. Puis je pense que ça, les jeunes, c'est quelque chose que vous aimez, les jeunes, là, aller vers des choses nouvelles, puis de dire, ben, hey, regarde, là, je suis en train de travailler sur des technologies qui n'existaient même pas il y a 10 ans. C'est assez rare qu'on peut vivre ça dans une vie. Là. Moi, c'est la première fois. On fait de la recherche, mais on travaille avec des technologies existantes, on développe, mais là, on a un champ complètement nouveau. Donc, puis, comme Michel le disait, il y a de la place pour tout le monde. Puis il y a un volet qu'on a peut-être moins élaboré, mais hein, les entreprises dans le domaine quantique, ça prend des gestionnaires, ça prend des gens aux finances, ça prend des gens comme dans toute entreprise. Mais là, on œuvre dans un domaine complètement nouveau, donc il y a aussi des opportunités de ce côté-là. Excellent, merci beaucoup. J'ai une autre question qui m'était venue quand j'entendais Olivier parler tout à l'heure par rapport à la stratégie nationale. J'aimerais ça vous entendre les trois sur, dans le fond, là, il y a une stratégie nationale en quantique qui a été annoncée. On sait qu'il y a de l'argent qui a été annoncé au dernier budget, là, au printemps dernier. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact justement sur les perspectives de carrière puis le développement du quantique plus généralement partout au Canada? Peut-être je peux commencer avant de passer la parole à Michel et à Yves. Une partie du rôle, ça c'est moi qui parle plutôt que, mettons, mon ministre, là, mais une partie du rôle du fédéral, c'est de s'assurer dans ce domaine-là, je pense, qu'on continue d'avoir une visibilité internationale, une certaine reconnaissance. Donc, les investissements, là, on n'a pas les détails. De toute façon, ce serait plutôt endormant si je passais à travers la liste, là. Mais le but, je pense, c'est de continuer d'investir dans notre secteur de recherche pour qu'on ait le Canada, de ce que je comprends, je pense que c'est assez clair. On est à la fine pointe de la recherche en quantique. On a certaines forces, en particulier dans certains sous-secteurs.
Donc, c'est important de continuer de faire avancer ça, puis de continuer d'avoir l'image, je dirais, de priorité du secteur au Canada pour continuer d'attirer les investissements aussi. Donc, il y a une partie de ça que j'appellerais marketing, que c'est de démontrer que c'est une priorité pour nous de nous établir comme un partenaire qui est important au niveau international. Puis, ça nous positionne pour avoir des discussions avec d'autres pays qui sont très actifs. Présentement, la France en étant une. Il y en a d'autres aussi en Europe, là, la Grande-Bretagne, ainsi de suite, les États-Unis. Donc, c'est un rôle de leadership, je dirais, d'investissement dans la recherche. Puis après ça, ça se découle aussi là, un peu dans la commercialisation, puis un peu dans les initiatives qui cherchent à faire le pont entre le niveau académique puis l'industriel. Donc, là, on en parlait un peu avec le programme qu'Yves a mis sur pied. C'est des excellents exemples d'investissements, je pense, qui permettent au secteur de croître sur le long terme. Donc, le rôle de leadership n'est pas à sous-estimer là-dedans. Bien entendu, les provinces sont aussi très actives. Québec, une province qui est très active au niveau quantique. Colombie-Britannique aussi. Donc, c'est un partenariat, mais c'est une certaine visibilité, je pense, qu'on amène au dossier avec un investissement aussi significatif. Moi, je pense que c'est majeur quand le gouvernement identifie un secteur comme ça, puis qu'il dit, ben là, on y va, là. Donc, on développe une stratégie nationale. C'est pas tous les domaines qui ont disons, la chance d'avoir des stratégies nationales comme ça. Ça veut dire que c'est un domaine qui est important pour le gouvernement. Puis ça donne confiance aux industries puis à tous les acteurs dans ce domaine-là de continuer leurs efforts. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Puis pour les jeunes, comment ça se traduit? Bien, ça dit que le gouvernement est déterminé à bâtir une industrie durable dans ce domaine-là. Fait qu'on ne va pas se retrouver d'ici 3 ans, ben là, non, ça n'a pas marché. On investit sur du plus long terme. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des bénéfices de ça, là, parce que, à un moment donné, le poids du gouvernement est important dans le développement économique, là. Puis ça a des répercussions chez nous. On a fait le bac en quantique parce qu'il y avait une demande pour ça. Autant on a parlé des étudiants qui, ben, tu sais, c'est peut-être pas toujours intéressant de faire une maîtrise puis un doc, puis d'arriver à 30 ans, de sortir de ses études. C'est pas tout le monde qui veut ça. Là, en ayant un bac, ben, après un âge raisonnable, tu sais, à 23-24 ans, tu sors de l'université, puis tu es formé, puis tu es professionnel, tu vas être formé pour être opérationnel dans ton domaine. Puis c'était une chose que les entreprises demandaient aussi. Les entreprises nous disaient, on n'a pas toujours besoin des maîtrises puis des docs pour le travail qu'on a à faire. On aimerait ça avoir des gens formés dans un bac, par exemple, qui vont être capables d'être fonctionnels quand ils vont arriver chez nous. Comme c'était jusqu'à maintenant, c'était toujours juste des gens en maîtrise puis au doc qui se retrouvaient dans ces entreprises-là pour le travail lié au quantique le plus fondamentalement. Et là, ça ne sera plus le cas avec un nouveau bac. Donc, je pense qu'on vient de déboucher le tunnel. Le tunnel était petit, bien là, le tunnel va être plus gros parce qu'on va avoir des étudiants de bac qui vont aller contribuer à la société dans ce domaine-là. Donc, je peux continuer. Bien, premièrement, c'est vraiment fantastique que le gouvernement fédéral a annoncé cette stratégie nationale-là. C'est majeur. On n'a pas beaucoup de détails, donc c'est difficile. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on utilise cette enveloppe-là pour continuer de bâtir l'écosystème. Donc, tout l'écosystème qui permet aux startups et aux entreprises de se développer. Donc, avec l'apogée qu'on a eu à Sherbrooke, c'était 10 fois plus petit en montant, bien, on a réussi à créer tout un écosystème dans l'Estrie. Puis ça attire des entreprises de l'étranger qui vont venir s'installer à Sherbrooke. Ça crée des startups. Donc, si on arrive à faire ça à l'échelle canadienne, bien, c'est juste des excellentes nouvelles pour les étudiants parce que ça va vous donner beaucoup, beaucoup de jobs en quantique au Canada. Donc moi, c'est ça que j'espère, c'est que ça va nous permettre de continuer à construire l'écosystème
Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec, on dit que le Canada a annoncé sa stratégie nationale et le gouvernement du Québec a déjà une stratégie, donc je tiens à souligner ça aussi. Donc, j'espère aussi qu'on va travailler de concert entre les provinces et le Canada pour en faire encore plus. Donc, mais c'est juste de très bon augure pour nos étudiantes et étudiants parce que ça fait qu'on va créer des jobs au Canada et non ils vont devoir aller ailleurs, ce qui est très triste en ce moment. C'est pas mal ce qui se passe. Donc, c'est très, très structurant. Donc, j'ai hâte d'avoir des nouvelles sur cette stratégie-là. Puis, toujours dans le même domaine, on sait actuellement, il y a quand même beaucoup de collaborations interuniversitaires au Québec, interuniversitaires aussi à grandeur du Canada. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur des projets de recherche? Donc, OK, on commence à étudier en quantique, éventuellement, peut-être qu'on va vouloir faire une maîtrise, un doc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la collaboration interuniversitaire en quantique? Y aller, Michel, ou je peux y aller? Ouais, vas-y, vu que je viens de parler, je vais te laisser y aller. Ouais. Ben, en fait, pourquoi les universités collaborent? Ben, c'est parce que chaque université a un peu développé ses expertises. Fait que si moi, j'ai un projet qui nécessite plusieurs expertises, par exemple, à Sherbrooke, on fait un peu moins d'optique. L'Université Laval fait beaucoup d'optique à Québec. Fait que si on a un projet en quantique, que c'est des télécommunications quantiques optiques, on va avoir besoin, par exemple, d'une infrastructure de télécommunications optiques pour laquelle l'Université Laval a de l'expertise. Puis nous, on apporte le côté quantique. Fait que les gens collaborent parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, on a besoin de travailler ensemble pour faire des choses plus grosses. Hein. Comme on dit, tout seul, on peut aller plus vite, mais je ne sais pas si c'est ça, peut-être que je vais me tromper, mais on peut aller plus vite, mais en équipe, on peut aller plus loin et on peut faire plus gros. Donc, des fois, c'est moins compliqué de travailler tout seul, mais si tu n'as pas toutes les connaissances, peut-être que dans le courant de ta vie, tu n'auras pas le temps de réaliser le projet, alors que si tu fais une équipe, ben, tu vas pouvoir le faire. Donc, la collaboration interuniversitaire, ben, c'est des groupes de recherche qui ont des expertises complémentaires qui vont travailler ensemble pour développer une nouvelle technologie, pour faire une nouvelle découverte. Donc, on a besoin de ça. Je vais prendre un autre exemple. On a des collègues que c'est des experts en mesure de conductivité électrique, mais souvent, ce n'est pas eux qui vont fabriquer les matériaux sur lesquels ils vont faire ces mesures-là. Hein, par exemple, on parle de matériaux supraconducteurs, par exemple. Ça prend des infrastructures pour fabriquer ces matériaux-là. Ça ne sera peut-être pas fabriqué ici, peut-être que oui, mais s'il y a un matériau qu'un chercheur voudrait explorer parce qu'il pense qu'il y a des propriétés vraiment intéressantes, qui est fabriqué dans une autre université au Québec, mettons Polytechnique, je dis un nom comme ça, ben, on va aller voir le chercheur Poly qui fabrique ce matériau-là, puis on va travailler avec cette personne-là. Fait que c'est ça que ça veut dire, la collaboration interuniversitaire. Olivier, Michel, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, je pense que Yves a bien illustré le propos. Donc, une chose qui est intéressante dans ces collaborations-là, c'est aussi ça augmente l'environnement de la richesse de la formation des étudiants parce qu'ils sont en contact avec différentes universités, différentes approches, différentes écoles de pensée. Donc, ça, c'est très riche. Aussi, il ne faut pas oublier que la collaboration, c'est aussi, je pense que ce qui est capital pour le quantique, c'est aussi la collaboration entre l'académique et l'industrie. Donc, le Québec a je pense, c'est quand même assez très proactif et chef de file dans des programmes comme ça, et le fédéral aussi avec le programme Alliance. Et ça, pour le vivre moi-même, pour les étudiants, ça donne vraiment des expériences de formation très enrichissantes. Puis, par exemple, ben, ça fait que dans le projet de recherche, à la fin, l'entreprise embauche l'étudiant. Donc ça augmente encore les opportunités pour les étudiantes et étudiants. Mais en plus des opportunités, je pense que c'est la clé pour le développement des technologies quantiques, c'est la synergie entre le monde industriel et le monde académique. Puis, il ne faut pas oublier, les problèmes sont
n'importe quelle nouvelle idée peut changer la game dans les technologies quantiques. Puis ça veut dire que les entreprises, eux autres aussi, font de la R&D. Donc, ensemble, on fait, en plus de faire des jobs, en plus de faire de l'économie, on fait de l'excellente science. Donc c'est vraiment un partenariat qui est win-win pour tout le monde. Donc, ça, je pense que ça va être important de promouvoir ça dans la stratégie nationale. Le Québec le fait déjà très fort avec les programmes Prompt, etc. Aussi, au Québec, on est très fort dans les collaborations interuniversitaires, par exemple, avec le regroupement INTRIC. J'ai vu qu'il y avait Marc Leclerc qui était dans l'audience, donc un petit clin d'œil à Marc. Puis aussi, le quantique, c'est fondamentalement transdisciplinaire. Fait que je dirais, c'est pas nécessairement l'important, c'est d'aller chercher les disciplines différentes pour pouvoir résoudre un problème d'importance sociétale. C'est aussi ça la clé. Donc, ce n'est pas nécessairement à travers des différentes universités qu'on peut faire ça. Des fois, juste promouvoir cette transdisciplinarité-là au sein d'une institution, ça aussi, c'est important. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc, il faut aussi sortir, nous, les chercheurs, les chercheuses de notre zone de confort pour créer des projets qui ont vraiment un impact sociétal et comment utiliser les technologies quantiques pour la société, l'économie, etc. Mais ça demande qu'on step up our game, dans le fond, pardon l'anglicisme, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ouais, la communauté de recherche doit stepper la game pour pouvoir aller rapidement. Et On en rehausse faisant ça, notre on va niveau de devenir chef jeu. de file. Hein? Qu'on rehausse notre niveau de jeu. Oui, merci. Merci. Il est tout le temps en train de me rappeler mes anglicismes. C'est bon. J'aimerais aussi peut-être juste une petite parenthèse ajoutée à ce que Michel a dit. Il y a parfois aussi, on a des technologies qui peuvent résoudre des nouveaux problèmes. Je vais donner un exemple. Un ordinateur quantique, on pense à terme que ça va permettre de simuler des grosses molécules. C'est qui les utilisateurs de grosses molécules? C'est les compagnies pharmaceutiques. Donc, les compagnies pharmaceutiques, eux autres, sont très intéressés par la simulation de molécules parce que ça leur permet de prédire si, par exemple, une molécule, donc un médicament, va être efficace contre une certaine maladie. Nous, là, on travaille, nous, sur les ordinateurs quantiques, mais on n'a aucune connaissance de la chimie, la biochimie des molécules, puis des maladies, puis tout ça. Donc ça devient des problèmes plus gros sur lesquels on peut venir apporter de la nouvelle technologie pour faire des choses qui sont impossibles en ce moment. Hein. Ils essaient beaucoup, l'industrie pharmaceutique, de simuler, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tester des millions de molécules dans des petites fioles, puis ils vont finir par identifier celles qui sont les plus prometteuses. Imaginez si un jour, on pouvait tout faire ça par calcul dans un ordinateur, être capable de dire, on est capable de prédire que cette molécule-là va être efficace contre cette maladie-là. C'est un des objectifs, en fait, de la science, c'est au fond de beaucoup amener tout vers le calcul, puis de ne plus avoir à le faire pour vrai, sauf quand vient le temps de le fabriquer. Donc la collaboration, ça permet de résoudre des problèmes bien plus grands. Puis dans des domaines où on n'est pas capable de le faire, là. On ne peut pas être médecin et physicien à la fois, c'est difficile. Je dirais, de mon point de vue, juste pour amener peut-être l'angle plus comme, je dirais, pan-canadien, là. On sait qu'il y a différents hubs. Sherbrooke, c'en est un. Montréal, Toronto, Waterloo, on a Calgary, Edmonton. Il y en a aussi dans le Grand Vancouver. Ces régions-là ne travaillent pas nécessairement sur les mêmes aspects de la technologie quantique. C'est sûr que pour nous, c'est intéressant d'essayer de mettre ces différents hubs régionaux-là en lien parce qu'on pense qu'il peut y avoir des belles choses qui émergent de collaboration qui sont peut-être moins naturelles vu la distance, vu la séparation des langues. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on a comme un objectif dans nos investissements. C'est quelque chose à laquelle on pense. Ce n'est pas juste dans le secteur quantique. Quand on parle de recherche, le rôle qu'on voit au niveau national, c'est d'essayer. On sait qu'il y a des choses qui se font dans différentes sous-régions du pays, puis on essaie d'amener ça ensemble pour obtenir le maximum de bénéfices. Là. Puis je pense que ce que tu as dit, Yves, tantôt, ensemble, on peut aller plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs, mais ça s'applique dans ce concept-là.
d'autant plus qu'il y a une dynamique de compétition internationale assez féroce là, dans ce secteur. Donc, c'est intéressant pour les chercheurs canadiens de travailler un petit peu plus de façon rapprochée. Là. Parfait, merci. J'aimerais ça vous poser une question. On va y aller assez rapidement pour qu'on puisse aller aux questions qui sont dans le fil de discussion tout de suite après. Mais j'aimerais ça vous entendre sur, le quantique, ça se passe beaucoup dans le milieu universitaire. Vous l'avez approché un tout petit peu, mais j'aimerais ça qu'on recreuse cette question-là. Ça se passe dans le milieu universitaire, il y a de la recherche fondamentale qui se fait. Il y a le milieu industriel qui, évidemment, est intéressé à connaître ces nouvelles technologies-là, à les commercialiser. Donc, commercialiser une technologie, ça veut dire être capable d'avoir un dispositif, d'avoir une solution qui va répondre à un besoin d'un client. Comment on fait ce transfert-là de l'université vers l'entreprise? Est-ce que c'est simplement une entreprise qui achète un brevet? Est-ce que c'est les étudiants qui passent d'une maîtrise ou d'un doc vers l'entreprise? Comment on facilite ce transfert-là du savoir universitaire vers le milieu du développement économique puis de l'entreprise? Mais en même temps, j'aimerais savoir des courtes réponses sur celle-là. Ben, il y a des organismes qui sont chargés de ça. Là. À l'Université de Sherbrooke, par exemple, on a l'accélérateur de création d'entreprises technologiques. Ça, ça s'adresse plus à des étudiants, par exemple, qui travaillent sur une technologie pendant leurs études et qui voudraient la commercialiser. Donc, eux autres sont là pour accompagner ces jeunes entrepreneurs-là. Les ventes de brevets ou de propriété intellectuelle qui ont été développées à l'université, bien, on a le SARIC, là, le service de l'aide à la recherche et à l'innovation. Je ne me rappelle plus exactement ce que l'acronyme veut dire, là, mais ça, c'est des technologies qu'on développe à l'université et qui sont mises à disposition des entreprises. Par exemple, un prof, il ne veut pas partir une entreprise, mais il voudrait que sa technologie soit peut-être achetée par une entreprise. Bien là, ça va passer par le SARIC et un autre organisme. Là, il y a comme deux phases qui s'appelle Transfert Tech, qui, elle, s'occupe de valoriser la recherche qui a été faite à l'Université de Sherbrooke. Quand on dit valoriser, c'est essayer de trouver une voie de commercialisation, qui n'est pas nécessairement le prof qui va le faire, mais on a un portfolio de brevets à l'Université de Sherbrooke et on l'offre. Puis évidemment, c'est gagnant-gagnant. L'Université de Sherbrooke va chercher son bénéfice là-dedans aussi. Donc, rapidement, moi, ce que je pense, c'est favoriser l'entrepreneuriat étudiant en quantique. On le voit à l'Institut, ça va beaucoup plus vite quand on met le pouvoir entre les mains des étudiants. Puis d'ailleurs, on ne veut pas que nos professeurs partent des startups parce qu'après, ils n'enseignent plus. Donc, favoriser l'entrepreneuriat étudiant, là, moi, je pense que ça devrait faire partie de la stratégie pour accélérer le transfert technologique. Bien, je reviens un peu à ce qu'on a décrit un petit peu plus tôt. Là. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour permettre des stages en entreprise. C'est à différents niveaux. C'était parlé déjà par Michel au niveau bac, au niveau maîtrise. Ça, c'est fondamental pour nous là, comme étant vraiment ce qui permet de faire la transition. Les nouvelles connaissances sont acquises dans le milieu académique puis de les amener dans le côté industriel. On voit beaucoup, on mise beaucoup sur le transfert de cette expertise-là à travers des stages d'entreprise qui se transforment en emploi. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les universités dont une partie de leur mission, c'est de préparer les gens pour le marché du travail. Les étudiants qui en bénéficient parce que ça leur donne une porte d'entrée sur le marché du travail. Puis ensuite de ça, les entreprises qui ont accès à du sang neuf, des nouvelles idées. Donc, c'est vraiment, on pense, une pierre angulaire d'une stratégie qui permet de passer d'un mode de domaine qui est focus sur la recherche vers un domaine qui est capable d'amener ces découvertes dans le monde commercial. Puis, Ghislain, c'est pour ça que j'aimerais ajouter que c'est pour ça que dans QSciTech, on a mis de l'emphase sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, hein, si ça t'intéresse de devenir entrepreneur, bien, comment je fais pour devenir entrepreneur? On donne de la formation là-dessus. L'entrepreneuriat, ça permet aussi beaucoup de se découvrir comme personne. Hein, comme personne, quand tu es entrepreneur, il faut que tu te présentes, il faut que tu présentes ce que tu veux promouvoir. Donc, c'est important
On donne beaucoup d'outils sur le développement personnel là-dedans. Donc, la personne est vraiment au centre de ça. Puis, l'autre chose aussi, c'est que QSciTech, je l'ai dit, c'est un programme de formation transversale, donc qui donne de la formation professionnelle, entrepreneuriat, propriété intellectuelle, conception, gestion de projet. J'aimerais dire aussi que QSciTech a eu un impact sur le bac en quantique parce qu'en fait, il y a des activités qui sont dans QSciTech qui se retrouvent maintenant dans ce bac-là. Donc, on ne les a pas gardées au niveau gradué, on les a amenées au niveau du nouveau bac qui va avoir lieu. Donc, ce bac-là profite de beaucoup d'expériences, pas juste de QSciTech, mais qui a été développé ici à l'Université de Sherbrooke. Parfait, merci. Je vais prendre des questions du fil de discussion ici. Je pense qu'il y en a deux que j'aimerais envoyer vers Michel. Michel, on a quelqu'un qui a un bac en mathématiques et informatique qui souhaite travailler en programmation quantique. La question, c'est est-ce que le bac en sciences quantiques ou la maîtrise en sciences et technologies quantiques sont appropriés? Donc, est-ce qu'il y a des formations graduées en programmation quantique? Donc, ça, c'est une question, mais j'aimerais ça la mixer avec l'autre question qui est pour quelqu'un qui est déjà dans le marché du travail avec un niveau maîtrise ou doctorat en sciences et qui a de l'intérêt pour la quantique. C'est quoi qui conviendrait faire, en fait, pour aller vers le quantique? Est-ce qu'il faut absolument faire un bac ou est-ce qu'il y aurait moyen, soit en recherche ou d'acquérir certaines compétences là, qui ne seraient pas nécessairement donc avec un retour complet aux études pour ensuite de ça là, avoir une carrière qui serait en quantique en tant que telle? Wow, des super bonnes questions. Donc, pour la première, quelqu'un qui a un deck en maths, ben, c'est le bac en sciences quantiques, à mon avis, le plus approprié pour le calcul quantique. Par contre, il ne faut pas oublier qu'après la fin du bac, c'est aussi possible d'aller faire un parcours plus recherche en faisant une maîtrise. Donc, un finissant du bac va être outillé aussi pour faire des recherches plus fondamentales en algorithmie quantique. Donc, ma réponse, ce serait inscrivez-vous au bac, c'est le meilleur pour ça, si c'est ça qui vous intéresse. Ensuite, pour ceux qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont des études baccalauréat, maîtrise doc, ben, c'est au cas par cas, ça dépend vraiment de ce que vous avez appris. On a monté la maîtrise de cours un peu dans cette optique-là en sciences et techno quantiques. Donc, si vous avez fait, par exemple, un bac en physique, ben, ça vous fait une mise à niveau pour le quantique. Puis aussi, si vous êtes ingénieur, ben, ça vous fait aussi une mise à niveau en quantique pour pouvoir vous spécialiser là-dedans. Donc, ensuite, pour des projets de recherche, ben, ça, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir vos expertises vis-à-vis ce que le chercheur recherche comme projet et expertise. Ghislain, peut-être juste la première question, je pense que la personne a dit qu'elle avait un bac en mathématiques et en informatique. Fait qu'elle a déjà un bac. Dans ce cas-là, je dirais Ah, elle a que. déjà un bac, j'ai mal Ouais, compris, j'ai compris un ouais. deck. En fait, je ne pense pas qu'il y ait besoin de tout refaire un bac là, en maths puis en info. On offre des cours comme moi, par exemple, moi, je donne un cours en programmation quantique. J'ai un cours gradué là-dessus qu'un étudiant à la fin d'un bac ou qui a un bac pourrait faire. Fait que ça, c'est une formation possible. Ça ne serait peut-être pas suffisant, là, mais ça donne déjà une bonne idée de qu'est-ce que c'est que la Oui, oui, programmation. ben, c'est ça. Oui, absolument. Si vous avez un bac là, en informatique, je pense que c'est une propédeutique. Donc, aller chercher les cours, quelques cours qui manquent. Mais ma suggestion, ça serait d'aller dans la voie recherche avec un prof qui serait prêt à aller chercher vos expertises, puis aller chercher ce qui manque. Puis des fois, on n'a pas besoin de refaire un bac au complet pour aller chercher ce qui manque, là. Ou une maîtrise de type cours aussi. Là. Ouais. On a des micro-programmes aussi. C'est pas possiblement possible de faire un 15 crédits de quantique. Là. C'est des choses qu'on a des micro-programmes disponibles pour ça, sans avoir à refaire 2 ans ou 3 ans d'études. Parfait, merci beaucoup. Il reste une ou deux questions qui n'ont pas été répondues, mais que je vais me garder pour après notre discussion. Si on a quelque chose à retenir de notre dernière heure en 30 secondes chacun, qu'est-ce que ça serait? Oh, tout le monde ferme son micro. Moi, ça me fait plaisir d'y aller. Je pense que
Ce que moi, je retiens de la discussion, c'est que c'est un secteur qui est porteur. Les gouvernements sont derrière le secteur. On est conscient que c'est un secteur qui a besoin d'investissements à long terme. Et puis, ça ne fait que commencer. Là. Ça va décoller le secteur. Donc, en anglais, parce qu'on a le droit, je pense qu'ils vont me traduire, The world is your oyster. Là, dans le fond, c'est pour les étudiants, là, c'est un terrain de jeu phénoménal qui s'ouvre à eux. Et puis, les opportunités sont illimitées. Donc moi, j'encourage les gens qui sont sur la conversation aujourd'hui de regarder. Là, on voit des questions qui sont spécifiques sur comment moi, je m'y rapproche. Je pense qu'on a créé l'intérêt. Maintenant, j'invite les gens qui sont sur le fil à poursuivre ça parce qu'on a besoin de gens qui vont s'investir dans le milieu. Puis, il y a des programmes qui sont fantastiques là, à faire par l'Université de Sherbrooke qui peuvent vraiment aider à pallier aux besoins qu'on voit à court et moyen terme sur le marché du travail relié à ce secteur-là. Merci. Vas-y. Ouais, moi, je dirais domaine tout à fait nouveau, encore beaucoup d'exploration à faire, mais en même temps, les entreprises s'y intéressent, ils sautent dans le train parce qu'ils voient le potentiel pour elles. Donc, ça, c'est tous des indicateurs de la solidité de ce domaine-là. Des fois, il y a des domaines qui démarrent, puis il y a beaucoup d'engouement pour le domaine, mais finalement, c'est pas réel. Mais en tout cas, ce n'est pas les indicateurs qu'on a en ce moment. Les gouvernements participent, les entreprises participent. On a juste à parler de la plateforme IBM Quantique qu'on a à Sherbrooke. Les entreprises viennent vous voir, Ghislain, puis il y a énormément de demandes pour se faire former pour des projets en collaboration, même s'il y a beaucoup encore d'exploration, mais c'est des entreprises réelles qui vont là parce qu'ils sentent qu'elles doivent y aller. Donc, moi, si je retenais quelque chose, c'est ça, c'est la nouveauté du domaine, mais aussi sa relative solidité. Moi, j'aimerais terminer en disant que, ben, tu sais, le quantique, donc les technologies quantiques, c'est donner des outils à l'humanité pour trouver des problèmes d'enjeux sociétals. Donc, si vous avez le goût d'aider l'humanité à avancer, le quantique, ça permet de faire ça. Puis il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire un postdoc en physique pour avoir un impact dans ce domaine-là. Bien, merci énormément à vous trois. Ça a été vraiment intéressant de discuter avec vous dans la dernière heure. Maintenant, je vous disais que je veux répondre à une autre question qu'il y avait dans le fil de discussion par rapport aux outils disponibles pour les étudiants du Cégep, par exemple. Mais sinon, si vous êtes étudiant aussi et que vous êtes à l'écoute, on a vraiment plusieurs événements et outils qui s'en viennent. Alors, je les commence dans l'ordre. Le 1er février, ça c'est mardi la semaine prochaine, on va avoir notre atelier d'introduction à la programmation quantique, qui est un atelier de 3 heures. Qui va être donné donc à 6 heures, de 6 à 9 le soir. C'est mardi prochain, 1er février. On a en français et en anglais en parallèle. C'est ouvert à tous les étudiants du niveau Cégep en montant au Canada. Donc ça, le lien vient d'apparaître là, dans le fil de discussion. On a ensuite de ça le 22 février, donc 3 semaines plus tard, c'est un mardi aussi, même chose, 6 à 9 le soir, en français et en anglais en parallèle. C'est un cours de programmation quantique, mais un niveau un peu plus avancé. Donc, on va y aller avec intermédiaire, qui est utilisation de la librairie de Qiskit en Quantum Machine Learning, donc vraiment spécifique dans les mondes d'applicatifs de l'apprentissage machine quantique. Donc, on va apprendre à utiliser les bibliothèques d'algorithmes qui sont disponibles sur Qiskit pour résoudre des problèmes en Quantum Machine Learning. Donc, ça, c'est le matériel, je vous dirais, là, à plutôt court terme qui s'en vient donc dans les 3 prochaines semaines. Ensuite de ça, la semaine dernière, on a lancé une initiative complètement unique, en fait, je vous dirais, dans le monde, qui s'appelle les énigmes quantiques. Donc, on a une première énigme qui est une première capsule vidéo, qui est une vidéo d'introduction à la programmation quantique. Et on a une première énigme donc, qui a été lancée, donc les 2 vidéos, l'introduction et l'énigme 1, qui ont été lancées la semaine dernière. Les liens apparaissent également dans le fil de discussion.
C'est une série de vidéos qui s'en viennent. Donc, on a plusieurs vidéos qui vont être lancées chaque mois à partir de maintenant et jusqu'à l'été pour, dans le fond, apprendre à des nouvelles notions de programmation quantique, mais d'une façon extrêmement ludique et extrêmement bien animée. Donc, vous allez avoir avec les énigmes quantiques du beau matériel de ce côté-là également. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter. Donc, vous avez l'adresse de Curieux Quantique dans le fil de discussion toujours. Vous pouvez nous écrire si vous voulez avoir plus de détails. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. Ça a été vraiment intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.